Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions concernant le métabolisme, vous voulez avoir plus de notions, vous voulez simplifier, vous avez déjà rencontré ce terme quelque part, vous voulez comprendre qu'est-ce que c'est que ce métabolisme, comment ça fonctionne, c'est une chose qui est très importante pour le bien-être et la santé globale, mais aussi qu'est-ce que c'est que la flexibilité métabolique. Cette vidéo est faite pour vous, mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, abonnez-vous et partagez au maximum cette vidéo avec les autres pour pouvoir justement transmettre ces informations. Donc, ce métabolisme, comme je viens de dire, c'est une chose, je dirais nouvelle, c'est un terme que nous sommes en train de rencontrer de plus en plus sur les plateformes santé, nutrition, bien-être, etc. Mais la plupart de gens sont en train de se poser la question, qu'est-ce que c'est que ce métabolisme ? Plus particulièrement, qu'est-ce que c'est que l'appellation, bien le terme de flexibilité métabolique aussi. Donc, pour faire simple, il va y avoir de toutes les façons d'autres vidéos qui en parlera en détail. C'est juste une vidéo qui explique le concept de flexibilité métabolique et de métabolisme en nutrition, bien évidemment. Il faut savoir que le métabolisme, c'est l'ensemble de toutes les réactions qui se passent en même temps dans nos corps. Donc, il faut imaginer, il faut se dire qu'il y a des milliers de réactions chimiques. Il y a des réactions d'oxydoréduction, il y a des synthèses de protéines, d'hormones, des influx nerveux, jusqu'à ce qu'on appelle les grandes réactions, voire les mouvements. Je conduis ma voiture, j'arrive à parler, je bouge, je fais des mouvements. Tout ça est chapeauté par un métabolisme bien fait, bien équilibré. Mais nous allons nous intéresser dans le monde de nutrition, nous allons nous intéresser à ce que nous appelons le métabolisme énergétique. Donc, métabolisme énergétique, ça veut dire les fournisseurs d'énergie, la gestion d'énergie et les sources d'énergie et comment peut-on switcher s'il y a une telle, je dirais, notion, si elle existe, comment est-ce qu'on pourrait la comprendre, la simplifier, la décortiquer. D'abord, quand on parle en nutrition de métabolisme énergétique, il faut toujours le mettre en lien, ce terme, ou bien cette appellation, avec les macronutriments, avec les fournisseurs d'énergie, les grands groupes alimentaires, qui sont à savoir les lipides, les protéines et les glucides. Donc le corps, il est tellement bien fait. Lorsque vous mangez, au moment du repas, vous allez digérer, décortiquer tous ces aliments jusqu'à ce que vous aboutissiez à la formation d'une toute petite unité appelée ATP. En fait, c'est cette ATP justement qui est la source d'énergie utilisable pour toutes les cellules de vos corps. Donc les cellules osseuses, les reins, le foie, les muscles, c'est toutes vos cellules qui en dépendent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que votre métabolisme utilise d'une façon secondaire les protéines, certes comme source d'énergie, mais d'une façon principale les deux grands groupes qui sont les glucides et les lipides, comme source d'énergie au moment du repas. On avait dit après la digestion. Mais au-delà de ce moment-là, les cellules, elles sont, le corps humain, il est doté d'un mécanisme de réserve. Donc l'excès, il sera en quelque sorte stocké sous forme de réserve pour qu'il puisse être utilisé, ce qu'on appelle en période de postprandial, entre les deux repas, par exemple entre le déjeuner et le dîner. Comment peut-on utiliser ces réserves? Juste pour vous donner un exemple. Donc ça, si le corps arrive à maintenir ces deux volets, utiliser les sources d'ATP, d'énergie, après avoir digéré les aliments, après un repas, et puis ne rien prendre pendant 4 heures, par exemple, entre le déjeuner et le dîner, et piocher dans ces réserves pendant cette période, ça, on dit, dans ce cas, que le métabolisme, il est équilibré, il est sain. Il y a ce qu'on appelle notion de flexibilité métabolique. Ça veut dire que le corps arrive à switcher entre les deux sources. Utiliser la source d'énergie facile, rapide après la digestion, mais aussi ce qui est emmagasiné, on aura recours à son utilisation au moment de postprandial ou entre les repas. Mais malheureusement, faute
que la majorité de gens sont en train, malheureusement, dans un mode de vie malsain, dans un mode de vie mal équilibré, dans un envahissement de tout ce qui est aliments transformés, pauvres en fibres, pauvres en protéines et enrichis malheureusement en sucre et bourrés de matières de mauvais gras aussi, il va y avoir tous les jours une surconsommation alimentaire, voire même des collations entre les repas. En fait, pourquoi ce genre de désordre? Et petit à petit, le corps qui était programmé sur ce switch va oublier. En fait, vous imaginez que votre corps il est fait comme une voiture hybride. La voiture hybride, vous savez qu'elle utilise le carburant et qu'elle peut utiliser aussi de l'électricité comme source d'énergie. C'est la même chose. On est censé être des voitures hybrides. Mais à cause d'un mode de vie malsain et mal équilibré, la voiture qui est votre corps, vos corps, qui était déjà programmé pour ce switch, qu'il soit fait dans de meilleures conditions, elle oublie qu'elle a déjà emmagasiné des stocks et elle aura toujours recours à une utilisation d'énergie facile sous forme de petites collations, chocolat, biscuits, généralement boissons sucrées, etc. Pourquoi en fait ce déclic? On avait dit c'est à cause du mauvais choix de l'assiette, de la quantité et de la répartition des repas par jour que nous allons élucider dans d'autres vidéos. C'est pas le but de cette vidéo, mais je vous envoie et je vous invite vivement à voir le reste de vidéos. Donc je disais que est-ce que ce métabolisme, cette flexibilité, elle est à nouveau réversible? La réponse est oui. Dans quelles conditions? Quel est le facteur qui pourrait justement recréer cette flexibilité métabolique? Il y a ce qu'on appelle une hormone qui est magnifique, ce qu'on appelle l'insuline, que vous connaissez tous. Donc l'insuline, c'est l'hormone qui chapeaute et qui régule les taux de glycémie dans le sang. C'est vrai, c'est pas faux, mais en fait, l'insuline, elle a d'autres rôles dans le corps, même des récepteurs partout dans les cellules du corps humain, des récepteurs au niveau des cellules osseuses, au niveau des cellules nerveuses, de la peau, partout. Elle a des récepteurs, cette hormone magnifique. Au fait, pour pouvoir réutiliser, piocher dans ses réserves en post-prandial et donc dire que mon corps est flexible métaboliquement, il faut revoir à la baisse vos taux d'insuline. Il faut que votre insuline soit normalisée. Parce que généralement, au cours d'un mode de vie malsain, d'une suralimentation, d'un mauvais choix de l'assiette, mais aussi de la répartition de repas par jour, on va se retrouver avec un grand nombre, une grande quantité de glucides circulant dans le corps et du coup, comme réponse hormonale, vous savez que l'insuline, comme on vient de le dire, c'est l'hormone qui chapeaute tout ça, qui régule les taux de glycémie dans le sang. Donc le pancréas va en sécréter davantage et du coup, cette surélévation des taux d'insuline vont empêcher la deuxième source comme réserve, la deuxième source d'énergie d'être utilisée qui sont les adipocytes que nous détestons tous. C'est les adipocytes qui sont donc empêchés d'être utilisés comme source d'énergie. Donc encore une fois pour récapituler, si vous voulez avoir à nouveau et réverser votre métabolisme pour qu'il soit plus sain, équilibré et flexible, revoyez vos taux d'insuline, rabaissez-les au maximum à travers un mode de vie sain et équilibré que nous allons encore une fois entamer dans d'autres vidéos. Enfin, si cette vidéo vous a été utile, j'espère que vous allez la partager au maximum avec les autres. Restez branchés, il va y avoir d'autres vidéos où nous allons justement parler de toutes les pratiques qui vous seront utiles pour adopter une meilleure vie, une meilleure hygiène de vie saine et équilibrée.